Il y en a qui ne sont pas complets. C'est ça la Fred. D'accord. Ok. Il y en a qui ne sont pas complets. Donc là on va rentrer en fait par un trou qui a été ouvert donc suite à une exploration de par en dessous, des escalades qui ont été faites, vous verrez par où ils sont montés. Et donc là ça fait un accès maintenant pour les spéléos qui sont non plongeurs. Un bunker, on va retrouver. On rentre là-dedans ? Ouais, on rentre là-dedans. Peut-être. Ouais. Et on en ressortira. Peut-être. 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 Pas de rentrer. On saute par là. Comme ça. Ah bah soit pas nous faire là, parce que sinon on a une autre corde. Et soit le temps que ça descende, quelqu'un peut mettre en descendant. Papa, vous avez pas expliqué les Oui, non mais pour descendre vers le tout. Maintenant, oui, il y en a, c'est bon. Super. Tu descends pour aussi là. Non, mais t'en fais. Le creusement des cavités, c'est quand même ici, sur le Quercy, c'est 90% chimique, quoi. C'est de la corrosion, quoi. C'est pas l'eau, c'est pas les phénomènes mécaniques, quoi. C'est le fait que l'eau soit acide. Après, sur des massifs où il y a des pentes beaucoup plus importantes quoi, dans la stratification, qui sont liées à la poussée des massifs, quoi, les Pyrénées par exemple. Quand les Pyrénées ont poussé, quoi, les strates calcaires se retrouver. Et donc il y a une calcification qui va se faire. Là on a de fortes pentes, donc il y a un peu plus de mécanique. Hein. Voilà. Mais ça reste quand même en grande majorité quoi, de la dissolution quoi, de roche. Voilà. L'eau acide, elle attaque la roche. Voilà, on n'avait pas les deux longs, je peux mettre comme ça. Si on en met qu'une, on la met pour la mettre, c'est-à-dire quand on enlève, on n'est pas accroché. Et c'est là où tu glisses, c'est pas bon. D'accord, en haut. Et après la soupe, c'est dessous là. Ah oui, donc il y a très rapidement, il y a un ramping. Coucou. Donc c'est vrai que cette cavité-là, elle a son charme pour l'initiation, elle est super. Et je disais à monsieur, il y a les journées nationales de la spéléologie, des JNS, et ça se fait 2 fois par an. En général, dans le département, bien souvent, ça se fait au mois d'octobre, c'est sûr, le premier week-end d'octobre. Et après, il y a le premier week-end de juillet, où c'est aussi national. C'est tellement beau, c'est magnifique. Vous avez plein de choses en spéléologie, vous avez le milieu proprement dit, on découvre toujours quelque chose de différent. Les concrétions, on les voit toujours différemment. Avant, on avait ce qu'on appelle l'acétylène, c'était une lampe avec une flamme. Et chaque fois qu'on retournait dans la même cavité, même 10 fois d'affilée, et 10 fois d'affilée, on avait l'impression de découvrir une nouvelle cavité. Parce que les flammes donnaient un éclairage différent, les concrétions vivaient, tout était vivant, chaud, c'était voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est milieu. Moi, j'adore les chauves-souris, je me régale de les observer, de connaître un peu mieux la chauve-souris. Puis après, il y a l'espoir sportif, aller au-delà de ce qu'on peut faire, la verticale, voilà. On voit une chauve-souris, effectivement, c'est un mini Batman, donc ça s'appelle un... Bien, c'est bien ma fille, c'est un petit rhinolophe. Là-bas. Là, que j'éclaire. Il faut savoir qu'une chauve-souris, à aucun moment, elle va vous faire pipi dans l'œil, à aucun moment, elle va s'accrocher à vos cheveux. Par contre, c'est extrêmement utile, parce qu'une chauve-souris, elle va manger des insectes
qui pour nous sont nuisibles. Ça peut être des moustiques, ça peut être des papillons de nuit, ça peut être d'autres insectes. La spédo, c'est pas un sport, il n'y a pas de compétition, on va pas forcément rechercher les difficultés. Par contre, ça reste quand même une activité. En fait, on va dire le sport, c'est pas le but, mais c'est quand même le moyen parce que vous voyez, c'est pas très compliqué, mais là tu fais tout travailler en fait. C'est travailler un peu, et puis ça dépend de chaque endroit qui est différent, ça dépend quand tu as 100 mètres de ramping ou quand tu as un grand puits à remonter. C'est un peu muscu. Voilà, c'est très varié. Vous avez enlevé les descendeurs, enlevé les devant, ça vous enlevé les descendeurs. Quand tu enlèves comme ça, tu peux même mettre les deux talons derrière. Comme ça. Alors, le principe du fumard, donc c'est il monte le poignet, c'est la poignée qui approche, et après c'est le crawl. En fait, il fait que s'asseoir, il fait que se reposer. Il monte et s'assoit. Il se lève sur le pied et s'assoit. Il se lève sur le pied et s'assoit. Vous voyez comme il tient là l'échelle? On entoure l'échelle. On prend à ce niveau-là. On met pas la main au milieu, mais on la prend comme ça. On rigidifie un peu plus l'échelle en la prenant là. Allez, vas-y. Ok. C'est bon? Voilà. Très bien. Sur la tête. Oh oui. J'ai réussi. Ah mais j'ai pas chaud. Il faut pas des données. Hein. C'était difficile, hein. Alors on est parti. Il aurait vraiment fallu partir à 10h et encore. Et là on peut, on peut donner une demi-heure de rab. Hein.